Bienvenue à vous les signes vierges, on va découvrir vos tirages domaine amoureux et domaine professionnel pour ce mois de février 2023. Donc à ma gauche vous avez votre tirage domaine amoureux, à ma droite vous avez votre tirage domaine professionnel. Donc il s'agit de deux tirages bien distincts, mais vous pouvez peut-être voir un lien entre votre vie amoureuse et votre vie professionnelle actuelle. D'ailleurs je serais curieuse de le savoir, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il y a un lien entre les deux. C'était intéressant le mois dernier parce que j'ai eu pas mal de commentaires sur ça. Il y avait des personnes qui avaient vraiment, qui voyaient un lien en fait entre leur vie amoureuse et leur vie professionnelle. Et là actuellement, j'ai lancé un concours qui se termine le dimanche 5 février et il y a pas mal de personnes qui ont participé et qui m'ont posé des questions pour le domaine amoureux et le domaine professionnel, et il y avait un lien entre les deux, ou qui ressentait en tout cas un lien entre le domaine, l'avancée qu'ils souhaitaient vivre au niveau amoureux et l'avancée qu'ils souhaitaient vivre au niveau professionnel. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est le cas pour vous. En tout cas, de base, je ne pose pas forcément l'intention qu'il y ait un lien entre les deux, mais je vous propose deux tirages bien distincts. Voilà. Alors on va commencer l'interprétation de vos tirages. D'abord le domaine amoureux et la carte de tonalité pour vous, et on a le 9 d'air. Alors, au niveau amoureux, ici, on a une forme d'appréhension qui ressort. Le mental est très présent pour vous. Là, il y a quelque chose, il y a une chose à laquelle vous pensez beaucoup, en lien à votre vie amoureuse. Voilà. Ou en tout cas, la vie amoureuse que vous souhaitez vivre. Vous êtes très dans le mental, dans les pensées. Quels sont les messages pour vous? On a le roi d'épée, on a le 6 de pentacle et on a le 4 de bâton. Alors, on a une dimension mentale qui ressort avec le roi d'épée. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez des envies assez précises au niveau amoureux. Il y a une forme d'expérience également qui ressort, mais on a cette idée de réflexion assez importante. Une réflexion par rapport à quelque chose de précis. Donc on le voit avec le 9 d'air et le roi d'épée. Le 6 de pentacle vient quelque part un petit peu préciser les choses par rapport à l'équilibre entre le donner et le recevoir pour vous, entre ce que vous avez pu investir de vous au niveau amoureux et ce que vous avez reçu ou ce que vous voulez recevoir. Et il y a également une dimension matérielle qui ressort, peut-être matérielle et financière pour certains d'entre vous, qui ressort au niveau amoureux. Avec le 4 de bâton, on a clairement cette recherche de stabilité. Mais avec le 4 de bâton, on a également une dimension d'action qui ressort. Donc, quelles actions sont possibles pour construire ou pour retrouver une forme de stabilité pour vous? Là, c'est une question quelque part pour vous. Parce que là, on a une dimension mentale qui est dominante. On a également quelque chose qui se précise, qui concerne peut-être le matériel et financier pour certains d'entre vous, ou encore une fois cet équilibre entre le donner et le recevoir. Mais on a cette idée donc de vouloir retrouver une stabilité, une forme de tranquillité aussi, très certainement pour certains d'entre vous. Mais qu'est-il possible de faire pour vous à aujourd'hui pour ça? On a la résilience, on a la confusion et les peurs, et on a l'année en cours. Donc on a bien des cartes qui viennent résonner avec la tonalité, dans le sens où on a cette idée, même pour certains d'entre vous, de laisser un peu tomber. C'est tout à fait possible. Ou pour d'autres, d'être dans la résilience et de laisser une forme de courage se développer, ou de sentir en tout cas une nécessité de développer une forme de courage pour pouvoir continuer, pour pouvoir traverser ses peurs, pour pouvoir vraiment se mettre en action pour construire cette stabilité. Et ça concerne principalement vos confusions et vos peurs. Donc là, on va parler de vos peurs. Donc on le voit bien avec le 9 d'air, on le voit un petit peu aussi avec le roi d'épée au regard de votre tirage. Mais on a aussi les confusions, c'est-à-dire tout ce qui peut être incohérent. Donc là, il s'agit vraiment de faire face à vos peurs, à ce que vous pensez, à ce que vous appréhendez, et de voir la logique qui se dégage ou l'incohérence qui peut aussi se dégager. Et pour d'autres,
on a vraiment cette idée de confusion dans le sens de ce qui est confus pour vous, de ce que vous n'arrivez pas à comprendre à l'extérieur de vous, hein. On a également cette idée-là. Avec la carte de l'année en cours, on a vraiment un travail nécessaire sur cette année en cours. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui se présente à vous, particulièrement pour cette année. Donc ce serait intéressant, par exemple, pour certains d'entre vous, de vous intéresser à la numérologie, par exemple, et à la signification de votre année. Ou de vous intéresser, parce qu'il y a des cartes de tarot qui sont liées à votre année, en lien avec votre date de naissance. Voilà, de vous intéresser un petit peu à la signification de l'année 2023 pour vous. Par rapport à votre signe, par rapport à votre date de naissance, voilà, vos différents cycles de vie. Une carte conseil pour vous. On a la confiance. Donc on vous invite à avoir confiance, on vous invite à avoir confiance en vous, on vous invite à avoir confiance en cette année, on vous invite à également développer une forme de confiance. Parce qu'effectivement, avec le 9 d'air, pas forcément le roi d'épée en lien avec la confiance, mais la résilience, la confusion, les peurs, on a cette idée peut-être de manque de confiance, hein, pour certains d'entre vous, manque de confiance en soi, manque de confiance en l'autre, manque de confiance en l'extérieur. Voyez, quelque part, qu'est-ce qui vous fait peur, hein? Et on vous invite à développer une forme de confiance et de positivité. Voilà pour votre tirage domaine amoureux. On passe au tirage domaine professionnel et la carte de tonalité. Et on a le 9 de feu. Alors, dans le domaine professionnel, vous voyez, vous avez le 9 d'air dans le domaine amoureux et vous avez le 9 de feu dans le domaine professionnel. Donc, ce sont deux énergies différentes parce que là, on est dans le mental, là, on est dans l'action. On est dans le concret, dans la matière. Avec le 9 de feu, on a cette idée de courage, de détermination, mais qui est bien présent, bien dans la matière. On vous invite à ne pas lâcher ici. On a ici, hein, dans le domaine professionnel, une capacité d'action. Et ça peut peut-être vous inspirer pour certains d'entre vous. Parce que peut-être que c'est votre manière de fonctionner dans le domaine professionnel, mais que vous n'arrivez pas à développer cette manière de fonctionner dans le domaine amoureux. Puisque là, on a la résilience, on a un courage à développer, alors que là, on voit que le courage est là. Donc ça peut être intéressant d'avoir un regard là-dessus, de voir en fait dans quel domaine vous êtes plus à l'aise, vous voyez, et de vous inspirer de votre manière de fonctionner dans ce domaine pour pouvoir avancer dans un autre domaine. Ça peut être intéressant pour vous de croiser un petit peu les choses là. Alors, on a le cavalier de pentacle, on a le 5 de bâton, on a le 9 d'épée et on a le pendu. Alors ici, dans le domaine professionnel, on a clairement quelque chose qui est en train d'avancer. Vous avancez pas à pas, tranquillement, sans vous presser. Par contre, vous faites face, encore une fois, à vos peurs. On a le 9 d'épée qui revient, donc vous voyez, on a quand même votre manière de fonctionner qui revient. Donc ici, on a cette idée. L'idée de peur, de blocage intérieur peut être intéressant à explorer pour vous de manière générale. On a ici le 5 de bâton qui va venir parler de désaccords, peut-être de conflits, le fait de tenir compte aussi d'avis extérieurs ou de la réaction de personnes à l'extérieur de vous, vous voyez? Et ça vous touche quelque part à l'intérieur de vous, puisqu'on voit bien que l'attention est portée là-dessus. Donc là, c'est comme si on vous invitait à revenir à vos actions, hein, à cette dimension d'action que vous avez. À vous libérer quelque part du regard de l'autre. D'où la carte du 9 de feu qui vous invite à ne pas lâcher et à laisser ce qui ne vous sert pas. Donc notamment, peut-être, je ne sais pas, des avis, des critiques, du jugement qui ne vous servent pas. Et avec le pendu, ben, on vous invite à mettre un stop à ça. On vous invite vraiment à arrêter certaines choses. Parce que là, on a le 8 d'épée qui ressort pour vous. Et donc le fait de vous sentir coincé,
de vous sentir peut-être même dans une forme d'inaction pour certains d'entre vous, alors que vous avez cette énergie possible de courage, de détermination, de continuer et d'aller jusqu'au bout. Donc là, on a vraiment cette invitation, déjà pour certains d'entre vous, à vraiment vous arrêter pour pouvoir prendre de la hauteur, changer de perspective, revenir à ce qui est le plus important pour vous, reprendre des forces également pour certains d'entre vous, mais surtout mettre à distance ce qui ne vous sert pas. Parce que là, il y a vraiment une avancée qui est en cours ou qui est possible pour vous. Mais on voit bien qu'il y a cette idée de, quelque part, de vraiment accorder de l'attention à quelque chose qui est extérieur. Voilà. Et le but, c'est de rester dans cette dimension d'action. Donc, oui, il y a une forme d'arrêt qui ressort, mais c'est vraiment dans une optique de continuer à agir ensuite. Et donc, quelles sont les actions concrètes que vous pourrez continuer par la suite? Une carte conseil pour vous. Pourquoi? Alors là, c'est une carte qui vraiment vous invite à formuler votre fil conducteur, votre pourquoi. On vous invite à vous rappeler de pourquoi vous faites les choses. Pourquoi vous voulez développer ce que vous développez au niveau professionnel, ou pourquoi vous voulez avancer de la manière dont vous souhaitez avancer au niveau professionnel, ou pourquoi vous voulez construire ce que vous voulez construire au niveau professionnel. Et de vous accrocher en fait à ce pourquoi, ce qui va vraiment vous permettre de traverser donc des périodes peut-être de conflits, de désaccords, c'est tout à fait possible pour certains d'entre vous, mais des périodes de doute intérieur, de peur, de manque de confiance. Et on a le pendu, donc vous avez besoin de vous arrêter pour ça, pour formuler les choses. Vous avez besoin de vous poser pour formuler les choses et pour vraiment mobiliser votre courage et votre détermination pour continuer à avancer. Voilà pour vous. Encore une fois, je vous souhaite un très beau mois de février 2023 et je vous dis à bientôt.